procédez? Est-ce que vous êtes dans le droit chemin? Est-ce que vous êtes dans le chemin qui vous amène à réaliser cela? Vous voyez quelqu'un qui estime parfois, qui estime avoir, je vais dire que son chiffre d'affaires ou bien son bénéfice doit donner quelque chose, je dis n'importe quoi, de 10 millions ou bien 20 millions par an. Je dis le bénéfice, et d'ici 5 ans, et dans 3 ans, il est déjà à 40 millions de bénéfices par an. Il peut, non pas qu'il devient fou, il peut devenir fou s'il ne sait pas transformer ce succès en réussite. Il peut devenir fou, ça peut devenir un fardeau, ça peut devenir contre-productif. Il peut se dire, ok, d'accord, moi j'ai les poches, mes poches sont lourdes, et comme les gens pensaient que je ne pouvais pas avoir la bicyclette, je vais acheter. Bon, il y en a qui ont dit que je vais même acheter le village de quelqu'un ici. Là. Je vais acheter le village de quelqu'un. Je vais raser, rembourser la dot même de sa femme, prendre tout ça là. Donc vous voyez, c'est le succès. Quand on n'a pas su le ménager, il peut être transformé en un fardeau. C'est pour cette raison que c'est important de savoir comment transformer son succès en réussite. Donc, il faut le rendre mesurable. 4e étape, valider son projet de vie. Maintenant, imaginez que vous ayez réalisé votre projet de vie. Projetez-vous dans l'avenir et visualisez vos journées. Comment se passe-t-elle quand je serai le meilleur coach du monde? Comment je vais passer mes journées? Où? Avec qui? C'est ça qui vous permet de vous lever chaque matin, d'aller bosser pour ça. Parce que vous vivez cela. Ce n'est pas parce que vous allez arriver que vous allez commencer à vivre cela. C'est parce que vous êtes en train de vivre cela que vous allez arriver à sa réalisation. C'est très important. Vérifiez que la vie que vous menez dans cette projection est bien en accord avec les réponses que vous avez apportées à la première étape. Maintenant, quand on a écrit son projet de vie, ça ne suffit pas. Il faut un plan d'action. Plan d'action. Il ne suffit pas parce qu'on a plein de personnes qui savent écrire. On n'est pas en train de vous enseigner quelque chose ici sur le projet de vie. Vous connaissez. Il y a plein de personnes qui connaissent, qui ont même déjà rédigé le projet de vie. Mais le plan d'action, on fait comment? Si je rédige mon projet de vie, je n'ai pas déposé à la maison. Ça me sert à quoi? À rien du tout. Ça va plutôt bouffer mon temps. Donc, plan d'action. On ne sort pas d'ici sans avoir le plan d'action. On a son plan d'action pour la réalisation de son projet de vie. Le plan d'action, c'est d'abord de définir les objectifs. On a parlé de projet de vie, mais il faut définir les objectifs qui me permettent d'aller à la réalisation de mon projet de vie. Vous savez, on peut schématiser notre ligne de vie ainsi. Je dis tout commence par la raison d'être. Donc chaque être humain est sur la terre pour accomplir et réaliser une raison d'être qu'aucune autre personne ne peut la réaliser à sa place. Après la raison d'être, on va développer une vision qui nous accompagne à la réalisation de cette raison d'être. Après ça, on va définir les projets de vie. Après les projets de vie, on va élaborer les buts qui nous amènent à la réalisation des projets de vie. Après les buts, on va travailler sur les objectifs. Les gens me posent toujours la question de savoir quelle est la différence entre un but et un objectif. Et en PNL, en programmation neurolinguistique, nous disons, le but ne dépend pas de vous, l'objectif dépend de vous. Un exemple. Un exemple. Celui qui est pour que Serge Espoir Matomba gagne les élections présidentielles. C'est un but ou bien un objectif pour la personne. C'est un but. Parce que ça ne dépend pas de lui. Mais pour définir l'objectif en lien avec le but, quel est mon objectif en lien avec le fait que Serge Espoir Matomba devienne président de la République? C'est d'aller le voter. Donc ça devient un objectif. Parce qu'à ce moment, ça dépend de moi. Très souvent dans la vie, nous courons plus derrière les buts que derrière les objectifs. C'est pour cette raison que l'ici et maintenant, nous appelons ça ici et maintenant, l'ici et maintenant doit toujours être lié à un objectif. C'est-à-dire que vous êtes assis ici et maintenant
Parce que c'est en lien avec un objectif de vie pour vous. Parce que ça apporte sa part de contribution à la réalisation d'un but de votre ligne de vie. Parce que ça correspond à vos projets de vie, ça vous accompagne selon une vision à la réalisation de votre raison d'être. Nous appelons tout ceci la ligne de vie. Nous appelons tout ceci la ligne de vie. Et vous savez, celui qui a sa ligne de vie, il n'est jamais quelque part au hasard. Jamais. Ni dans un terrain de jeu, ni dans un endroit où on est en train de réaliser. De toute façon, il a toujours un intérêt particulier. Et c'est de penser que l'intérêt est toujours financier. Si vous êtes quelque part sans intérêt, franchement, vaut mieux aller dormir. Même dormir, c'est un intérêt aussi. Si vous êtes quelque part sans un intérêt, sachez que vous êtes en train de laisser votre vie être guidée par le vent, simplement par le vent. Il faut que ce soit guidé par autre chose. Cette autre chose, c'est vous-même, par la connaissance de votre ligne de vie. L'ici et maintenant, l'objectif, le but, les projets de vie, la vision, la raison d'être. Et ça, votre ligne de vie. Et les Jack Ma, les Bill Gates, vous avez vu comment Jack Ma a dit qu'il était très mécontent, très remonté contre Bill Gates, contre Steve Jobs, parce qu'il disait que les Steve Jobs ont pris tout l'argent du monde. Ils n'ont plus rien laissé. Quand il a travaillé sur sa ligne de vie, ses projets et autres, il a compris qu'il avait de la place. Et l'argent est toujours là. C'est parce qu'il y aura plus de milliardaires que vous serez milliardaire, par exemple. Il y en a qui pensent que... Et c'est ça que je disais à STV l'autre jour. Quand les gens n'ont pas développé, travaillé sur leur projet de vie, ils prennent toujours la sécurité avant la liberté. Dans toute chose. Je prends un petit exemple. Vous voyez, quelqu'un qui a beaucoup d'argent et qui emploie la sécurité, qui recherche la sécurité financière au lieu de la liberté financière, il n'est jamais heureux. Jamais. Parce que plus il a des milliards, plus il faut chercher les moyens pour arrêter là, pour signer là-dessus, pour que 5 francs ne tombent. Même le mettre sur lui-même, rien. Alors que celui qui recherche la liberté financière, il travaille tout simplement pour que ses dépenses soient inférieures aux revenus. C'est simple. Donc on peut avoir 500 000 francs par mois et être en liberté financière. Mais seulement que nous disons que ceux-là ne voient pas grand. Parce qu'ils ont eu la possibilité d'avoir encore plus et élargir leurs possibilités. Travailler pour eux-mêmes, comme Jack Ma. 500 000 francs, c'est pour toi seul. Mais tu ne vis pas seulement pour toi seul. Tu ne vis pas en ermitage. Tu vis dans une conscience, tu dois développer une conscience collective, apporter ta contribution au développement et de toi et de ton environnement. C'est pour cette raison qu'on peut bosser beaucoup plus en contrôlant sa liberté, en restant toujours dans une liberté financière. Or, on peut avoir 800 milliards en banque et être pauvre, parce qu'on est dans la sécurité financière. On cherche à sécuriser. Et ça vous prend plus d'énergie pour sécuriser cela que d'être en liberté. Donc c'est très important. Et ce n'est qu'une conception de l'esprit. Vous voyez, quelqu'un peut être là, avec des milliards, et ne pas être en sécurité, et il se rend compte. C'est pour ça que nous disons que la nourriture spirituelle est plus importante que la nourriture physique que l'on prend. Quelqu'un peut avoir jusqu'ici vécu une vie misérable parce que cette personne était dans la sécurité financière et comprend tout simplement que c'est possible pour moi de rester dans la liberté financière. Et quand il est dans la liberté financière, ce n'est pas de laisser que ses collaborateurs volent son argent, mais c'est de pratiquer un accompagnement pour ces personnes. Vous voyez que non seulement ça le transforme, mais ça transforme également son entourage, son environnement. Et ça fait en sorte qu'il ne sorte pas, qu'il ne quitte pas de cette terre sans marquer sa présence ici. Donc, il faut d'abord se définir les objectifs.
Il faut se définir les objectifs. Ça, nous sommes dans le plan d'action. Il faut se définir les objectifs. L'objectif peut être à long terme, il peut être à court terme. Dans l'élaboration de son projet de vie, on ne peut pas élaborer, on ne peut pas avoir un plan d'action. On ne peut pas avoir un plan d'action sans savoir là où on part. Nous avons dit qu'il faut faire l'état des lieux, savoir où on est, le cadre de référence, sa situation actuelle. Ensuite, savoir sa destination. Et maintenant, élaborer un plan d'action qui nous permet de quitter de cette position A à la position B. Pour cela, concrètement, dans les projets de vie, il s'agit de se fixer des objectifs. L'objectif peut être un objectif à long terme. Dans l'objectif à long terme, on peut séquencer pour trouver le moyen terme, pour trouver le court terme, pour trouver ce qu'il y a lieu de faire à l'ici et maintenant. Et ensuite, établir, on me dit, donc quand j'ai fait mon objectif, mon grand objectif, je peux maintenant établir une liste d'objectifs qui m'accompagne à la réalisation de l'objectif principal. Liste de petits objectifs. Par exemple, reprenons le cas des élections. L'objectif, ce qui dépendait de moi, c'était mon objectif, aller voter. Maintenant, il y a une liste de petits objectifs pour aller voter, n'est-ce pas? En l'occurrence, se réveiller à l'heure, à temps. Ça, c'est un petit objectif. Savoir là où avoir ma carte. Ça, c'est un petit objectif. Savoir là où mon bureau de vote se trouve. Parce que si je dois voter, à quoi? Je me retrouve plutôt à EDEA. Je ne pourrais pas voter là-bas. Une liste de petits objectifs qui nous accompagnent à la réalisation de l'objectif principal. Les quatre éléments clés qui nous permettent de définir un objectif. Première clé, être concret. Être concret. L'objectif doit être défini clairement et précisément. On ne dira pas je veux faire du sport, mais plutôt je veux réussir à courir un marathon, par exemple. Être concret, cette personne est concrète. Si je dis je veux faire le sport, c'est quel sport que je veux faire? C'est lequel? Moi-même, je ne sais pas. Donc je me lève le matin, je dis que je dois faire le sport. Donc je suis couché, je dis que dès que je me réveille le matin, je veux faire le sport. Mais c'est lequel? Bon, c'est toi qui es en train de dire courir maintenant. Mais quand je dis je veux faire le sport, c'est quoi le sport que je veux faire le matin? Donc ça peut créer une confusion dans mon esprit, de telle sorte que quand je me réveille le matin, je dis mais attends, voilà mon corps pèse. Je peux me réveiller, je fais comme ça. C'est le sport, c'est pas le sport. Bon, j'ai fini mon sport. J'ai fini mon sport. Et pourtant ça ne m'accompagne pas. Et pourtant ça ne m'aide pas à aller à la réalisation de ce que je veux. Être limité dans le temps. Il n'y a pas de... Qui a effacé la slide? Donc, prenez d'abord comme ça. Donc, être limité dans le temps. L'objectif doit définir une date de fin. Bien entendu, aucune durée n'est imposée. C'est vous qui décidez. Cependant, une fois la date de fin définie, vous vous engagez par rapport à cette contrainte temporelle et vous ferez tout pour ne pas la dépasser. Être concret, être limité dans le temps, être personnel. Si au lieu de dire je dois faire le marathon le matin, je dis on doit faire le marathon le matin. S'agissant, quand je dis on, je parle bien de mon épouse et de moi. Est-ce que ça me motive ça? Bon, et si le matin elle dit qu'il pleut, elle ne sort pas. Elle m'a fait ne pas faire le sport. Elle m'a découragé. La faute est à elle. Elle est toujours comme ça.
Elle est toujours comme ça, vous fixez les objectifs. Vous voyez pourquoi? Parce que ça n'a pas été personnel. Et quand il s'agit des projets de vie, vous avez suivi tout à l'heure, il disait que pour le projet de vie, il n'y a aucune personne qui peut définir votre projet de vie pour vous, qui peut énoncer votre projet de vie pour vous. C'est votre objectif, il est établi par vous pour vous épanouir, pour vous rendre service et vous savez que vous obtiendrez une grande satisfaction si vous y parvenez. L'élaboration du projet de vie, l'élaboration d'un plan d'action. Le plan d'action est un outil indispensable pour quiconque souhaite mener à terme des projets d'envergure et qui s'étalent dans le temps. Il permet de mettre des priorités avant les objectifs. Le plan d'action. Si vous n'avez pas un plan d'action, vous allez rentrer dans le plan d'action d'une autre personne. Et Dieu seul sait ce que cette personne a réservé pour vous dans son plan d'action. Si vous n'avez pas un projet de vie, vous allez faire l'objet du projet de vie de quelqu'un. Et à 65 ans, vous allez dire qu'il m'a trompé. Il m'a exploité. C'était où ta tête? Si vous n'avez pas un plan d'action, si vous ne planifiez pas, vous avez déjà planifié d'échouer. La réussite n'est pas un fait au hasard. Elle se construit, la réussite. Elle se travaille. Et je dis bien jusqu'au plan d'action. Donc quand vous enviez les gens qui ont l'argent, ou bien les gens qui ont réussi à avoir... Parce que j'ai très souvent, il y a un général ici. Bon, il ne faut même pas prendre... Prenons quand même l'exemple du général là. Tous ses enfants ont échoué. Tous. Ils sont encore à la maison. Et pourtant, professionnellement parlant, il a réussi. Professionnellement parlant, il a réussi. C'était un tireur d'élite. Il a occupé toutes les fonctions de l'armée. Il a été général. Professionnellement, il a réussi. Mais socialement, que deviennent les enfants? S'il part aujourd'hui, il part en laissant quelle capacité aux enfants? Est-ce que les enfants peuvent se prendre en charge? Pas du tout. Donc du coup, il peut observer celui qui est à côté et se dire, cette personne avait un plan d'action pour ses propres enfants à lui. C'est pour dire quoi? Un seul côté. C'est pour ça qu'on a commencé par les valeurs. Quelles sont les valeurs après lesquelles vous courez? Je peux tellement courir derrière l'argent, derrière ma carrière, que j'abandonne ce qui est essentiel pour moi. Je peux courir derrière l'argent avec monsieur, parce que lui, il est en train de courir derrière l'argent, et j'ai oublié que, pour moi, c'est l'être humain, et sa part, c'est l'argent, parce qu'il faut cet argent pour construire une école, ou bien pour faire n'importe quoi. Je dis n'importe quoi. Alors que pour moi, c'est l'être humain, il faut que je passe beaucoup plus de temps dans l'encadrement. J'ai oublié mon objectif, j'ai oublié mon projet de vie, j'ai suivi son projet de vie. C'est pour cette raison qu'il est toujours important de commencer par l'élaboration de vos valeurs. On a donné 3 principales valeurs. Le travail, on a dit le travail, la famille, le développement de soi. Parce que le développement de soi intègre tout. Important. Le travail, la famille, le développement de soi. Et j'ai dit, la famille, c'est un symbole. C'est symbolique. La famille, je peux être tellement ami, avoir un groupe d'amis, que ce groupe d'amis devient une famille pour moi. Les gens pensent très souvent que au travail, et j'entends très souvent ça, au travail, ils disent que je viens seulement de faire mon travail, je pars. Hein. Je fais mon travail, je pars. Or, ils passent 8 heures de temps, réduisons un peu, 7 heures, enlevons les heures d'aller manger, 5 heures, avec ce collègue-là, depuis 40 ans. Il estime que ce collègue n'est pas de sa famille. Alors qu'à la maison, il n'a que 2 heures, parce qu'il arrive à 20 heures, il se lave, il regarde un peu ce que les enfants ont fait, c'est un bon papa ou bien une bonne maman. Il regarde ce que les enfants ont fait, va se coucher, dort, ils n'ont que 2 heures. 2 heures à travailler sur certains objectifs précis. Le lendemain matin, disons à 30 minutes, 1 heure, il est parti. Il est parti ou bien il est parti. Ça fait 3 heures et 5 heures au travail. Donc, la famille, c'est une vue de l'esprit. C'est un symbole. Prenez toujours cela comme
j'ai dit l'esprit de la chose, j'ai dit la loi et l'esprit de la loi. La chose et l'esprit de la chose. Parce que les gens ont fabriqué les concepts. Et aujourd'hui, nous consommons ces concepts sans savoir si c'est important pour nous ou pas. Les paradigmes. Les paradigmes. Accroche ton sac à la hauteur de ta hanche. Paradigme. Tu mangeras ton pain à la sueur de ton front. Et c'est des choses qu'il faut mettre de côté et penser pour vous, pour votre projet de vie, pour vous. Qui a dit qu'on va manger son pain à la sueur de son front? Et celui qui est dans le bureau climatisé du matin au soir, ça le glace là. C'est de la sueur coule sur son front où? C'est quel front? Hein? Dans son cerveau, vous voyez que c'est une conception individuelle que les gens transposent dans le temps sans savoir que ça a des déclinaisons pendant qu'on est en train d'évoluer. Le papa qui a dit que accroche ton sac à la hauteur de ta hanche, peut-être qu'il a vu ses enfants aller en ville, avoir des trucs démesurés, suivre les amis, une mauvaise compagnie, ils deviennent des braqueurs, deviennent des bandits, deviennent ci et ça, des sorciers. Il dit, tu avais regardé les choses sans mesurer, comment est-ce que tu vas faire pour reprendre. Donc, accroche ton sac à la hauteur de ta hanche. Mais moi, en développement des potentialités des êtres humains, je vais te dire jamais. Accroche ton sac là où tu vas te servir de l'hélico avant d'aller décrocher. Parce que quand ton sac est à la hauteur de ta hanche, tu ne fais plus d'efforts, tu ne te courbes même pas pour décrocher. Tu es dans une zone de confort. Et tu es assis dans ta zone de confort, croyant que quelqu'un viendra te sortir de là. Tu te contentes d'envoyer ta main, de retirer. Vous voyez que ça a des concepts différents. C'est pour ça que le plus important, c'est vous. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ne dites plus, on avait dit que, et toi tu penses de quoi? Tu penses quoi de ça? Et surtout aux gens qui bon, pas des chrétiens, des musulmans et autres qui disent que le prêtre là il dit que je fais telle chose, il fait autre chose. Hein? Je vais faire ce que lui il fait, je ne vais pas faire ce qu'il me demande de faire, par exemple. Et je prends dans le contexte chrétien, par exemple, on dit qu'il y aura le jugement dernier. Donc tu penses qu'au jugement dernier, là, on va venir te dire que bon, viens justifier pourquoi tu avais fait ça. Tu vas appeler le prêtre là, que prêtre, viens. C'est toi qui. J'avais vu comment tu faisais, non? C'est à cause de toi. Ça n'a pas de sens. Ayez la conscience que vous êtes unique, que vous êtes sur la terre pour une raison d'être qu'aucune autre personne ne peut la faire à votre place. Et pour cette raison, vous devez avoir votre projet de vie, vous devez avoir votre vision, vous devez avoir votre ligne de vie et ne être à chaque endroit, ici et maintenant, que parce que c'est lié à un objectif précis de votre raison d'être. Pourquoi? Parce que vous avez développé un plan d'action qui vous permet d'aller à la réalisation de cela. J'ai parlé de planification. Vous devez avoir une planification stratégique pour vous-même. Parce qu'on le fait, les planifications stratégiques, par exemple, pour les entreprises, c'est-à-dire, faites l'analyse stratégique. Quand vous rentrez aujourd'hui, faites l'analyse stratégique de vous-même. Dans 5 ans, d'il y a 5 ans, d'il y a 15 ans, d'il y a 20 ans, analyse stratégique pour vous comprendre. Ensuite, on a parlé de projet de vie, pour définir où est-ce que vous êtes en train de partir. Le plan stratégique. Comment est-ce que vous allez arriver là-bas? Et le suivi, on le fait pour les entreprises en termes de planification stratégique pour les entreprises. Toutes les entreprises sérieuses font la planification stratégique. Et ce n'est pas à 100 francs. Combien de fois la meilleure entreprise qui est vous? Parce que vous êtes la meilleure entreprise qui existe sur la Terre. Si vous n'avez pas conscience que vous avez la meilleure entreprise sur la Terre, vous aurez tout faux. Vous allez accompagner les autres. Or, personne n'est venu sur la Terre, je le dis encore, pour accompagner les autres. Personne. De toute façon, si vous êtes venu accompagner quelqu'un, moi je suis venu pour mon chemin. Ma route. J'ai fait mon plan d'action. Je vous donne quelques éléments rapidement pour votre plan d'action. Vous avez ça dans le support déjà. Modèle de plan d'action. Vous allez écrire. On ne le fait pas maintenant parce qu'on a une vidéo très importante là à voir. Donc, modèle de plan d'action personnel. Parce qu'on est déjà à 5 minutes. On a commencé à quelle heure là? On a commencé avec 15 minutes de retard. Oui, on a à moins 5 minutes de la fin. Modèle de plan d'action personnel. Vous devez écrire 10 objectifs
Parce que le plan d'action, aucun plan d'action ne marche sans objectif. Vous allez rédiger 10 objectifs. Étape 2, analysez votre liste et sélectionnez les objectifs les plus importants sur lesquels vous allez pouvoir vous focaliser en priorité. Parmi mes 10 objectifs, celui-ci est le plus important. Vous allez rédiger 2 objectifs. Vous avez vu la page? Vous avez ça dans le support. Comprenez juste le canevas, le chemin, le cheminement. Vous pouvez travailler à la maison. C'est bon? Donc, vous avez écrit 10 objectifs. Parmi les 10 objectifs, vous aurez même pu dans les 10 objectifs, vous faites de la hiérarchisation. C'est-à-dire, sur cette colonne-ci, vous faites les 10 objectifs. Et sur la deuxième colonne, vous dites entre les 10 objectifs, quel est le premier objectif, l'objectif le plus important pour moi? 1, 2, 3, dans l'ordre de croissant. Par hiérarchisation. Dès là, maintenant, vous allez trier les 2 meilleurs objectifs. Étape 3, vous allez fixer une date limite. Combien de temps me faudra-t-il pour atteindre cet objectif? Combien de temps me faudra-t-il pour atteindre cet objectif? Et vous recommencez par là. Suis-je prêt à m'y consacrer à 100%? Si oui, vous cochez. Sinon, vous cochez. Il ne faut pas que ça vous oblige, que vous sentez obligé de à faire quoi que ce soit. Faites ceci le plus librement possible. Sinon, si vous cochez non alors que c'est oui, vous voyez que vous êtes en train de vous mettre dans une contrainte, peut-être parce que vous êtes motivé à l'heure actuelle et d'ici 2 semaines, ça va finir. Vous reviendrez au point zéro. Donc, si vous savez que vous ne pouvez pas consacrer les 100%, vous cochez non. Si vous pouvez, vous cochez oui. Ma récompense pour atteindre cet objectif, c'est quoi? Il faut identifier la récompense. Moi, quand je réussis quelque chose, je mets toujours mes récompenses. Je prends ma petite Guinness, tranquille. Vous savez, ce n'est pas la petite Guinness qui est un problème, c'est la perception qu'on a de la petite Guinness qui est un problème. Et le lieu aussi. Et le lieu aussi. Non. Quand je dis bas, ça ne veut pas dire que je ne fais pas là-bas. Sinon, je vais voir les comportements comment. Chacun a son objectif. Hein. Je vais voir comment les gens se comportent comment. Non. Je vais m'asseoir et je prends ma chaise, je m'assieds au bon milieu. Là où je vais tout observer. Et c'est bon pour moi comme ça. Bon. Étape 4. Une fois que vous aurez déterminé vos points forts, notez comment ceux-ci pourront atteindre vos objectifs. C'est-à-dire que mes points forts pour atteindre cet objectif, vous savez que vous avez mis, classé les 2 objectifs, les 2 plus grands objectifs, et vous vous êtes dit, est-ce que je peux m'y consacrer à 100%, 100% de mon temps? Oui, vous cochez, non, vous cochez. Maintenant, vous avez également au niveau 3 mis votre récompense. Quand j'aurai atteint cet objectif, qu'est-ce que je ferai? Après cela, mes points forts qui pourraient m'aider à atteindre mes objectifs, qu'est-ce que j'ai comme compétence? Parce que si vous n'avez pas cette compétence, c'est pour cette raison que je dis aussi, si quelqu'un a déjà pu faire quelque chose quelque part, vous aussi, vous le pouvez, sinon un peu plus. Vous savez comment est-ce que j'ai pu avoir le contrat de l'Italie? C'est que je me suis dit, s'il y a quelqu'un, ils ont besoin d'un coach, ça veut dire que ce coach, ça peut être un être humain. S'il est un être humain, il peut être un Européen, il peut être un Américain, il peut être un Africain. Et s'il est africain, pourquoi ne pas être un Camerounais? S'il est un Camerounais, pourquoi ne pas être moi? Vous voyez, ce qui vous pousse à faire le premier pas. Et si vous ne faites jamais le premier pas, vous n'aurez aucune chance de pouvoir gagner. Parce que vous n'avez fait aucun pas. Faites au moins le pas afin d'échouer. Si vous n'essayez pas, vous avez déjà échoué. Oui, le fait de n'avoir pas essayé, c'est d'avoir pris la résolution d'échouer. Donc, vous devez toujours faire le premier pas. Donc, quels sont mes points forts? Alors, il fallait que je regarde, quels sont mes points forts? Je fais quoi? Qu'est-ce que j'aurai comme capacité pour la réalisation de cet objectif-là? Quels
quels sont les comportements à adopter? Oui, parce que les hommes qui ont cette chose-là ont un certain type de comportement. Ils changent même de démarche. Hein? Qui a vu les téléfilms ivoiriens, sédatifs? Le feu sédatif dit quand il va gagner le million, il ne va plus rire, il ne va plus parler de sédatif. Il dit donc il rit plus. Il dit quand le riche ne rit plus. Le riche il rit. Donc, même dans les comportements, les actions que je vais arrêter de faire et celles que je vais prendre afin d'atteindre mon objectif. Action à prendre. Quels sont les comportements que je vais adopter? Oui, le choix des comportements. La vie est une question de choisir et de payer le prix. C'est-à-dire que dans ces comportements, il peut avoir, je dois éjecter mes meilleurs amis. Parce que c'est mes meilleurs amis de boisson. Ça veut dire que action à arrêter. On ne va plus aller boire. Ok? C'est une décision difficile. C'est une décision difficile. Parce que ça vous plonge dans le loisir et l'être humain est enclin à toujours être dans le loisir, se plaît dans le loisir et tout ça. Action à arrêter. Pourquoi? Parce qu'il y a un objectif à atteindre. Parce que cet objectif est en lien avec un but, est en lien avec mon projet de vie. Est-ce que je veux à la fin réussir à réaliser mon projet de vie ou pas? Si je veux réaliser, action à arrêter, il faut que j'arrête. Sinon, je suis conscient que je ne vais nulle part. Il ne faut pas que vous pensiez que non. Je peux quand même... Ça, vous ne pourrez pas. On ne manage pas. Choisissez 5 actions à prendre, 5 actions à arrêter, 5 actions à conserver. Vous pouvez même encore ajouter 5 actions à conserver, 5 actions à prendre, 5 actions à conserver, c'est-à-dire continuer à faire comme cela, parce que ça porte des fruits, et 5 actions à arrêter. Oui, la réussite n'est pas un fait au hasard. Développer de nouvelles compétences. Notez la liste des compétences dont vous aurez besoin pour vous aider à atteindre vos objectifs. Quelles sont les nouvelles compétences, connaissances pourraient m'aider à atteindre mon objectif? Quelles sont les nouvelles compétences? S'il y a quelqu'un qui a déjà réussi quelque chose quelque part, vous aussi, vous le pouvez. Sinon, un peu plus que cette personne-là. Comment? En arrêtant des actions, en maintenant des actions, en éjectant des actions, en développant des nouvelles compétences. Donc, il y a un certain nombre de choses à faire pour réussir. Sinon, vous allez continuer à appartenir aux 97% de la population qui se partage les 3% de la richesse. Oui. Pour ne pas paraître, pour ne pas rester, ou bien pour ne pas rentrer, ou pour ne pas rester, peu importe de comment est-ce que vous percevez, ou bien comment est-ce que moi je perçois, pour ne pas rester dans la masse des coachs, parce que moi je pense aujourd'hui encore que c'est encore l'anonymat du coaching, c'est encore dans la... On ne sait même pas encore à quoi ça sert. Donc pour ne pas rester là-bas, pour être au sommet, sur la lumière, il faut continuer à travailler, il faut continuer à développer, il faut continuer à intéresser les gens pour avoir des espaces d'expression. C'est un travail à faire, tout dépend de là où vous voulez aller. Donc le fait, ce n'est pas simplement de comprendre que voilà comment est-ce que j'élabore mon projet de vie, mais c'est comment je fais pour arriver à réaliser ce projet de vie. Sinon, cela n'aura servi à rien. Cela aurait perdu du temps à vous et aux autres. Développer des compétences. 7e étape, notez dans votre calendrier au moins 3 à 5 actions importantes que vous aurez besoin de prendre. Quelle action dois-je entreprendre pour atteindre mon objectif? Action 1, action 2, action 3, action 4, action 5. Faites la liste de toutes les personnes qui seraient à mesure de vous aider à atteindre vos objectifs, qui pourraient m'aider à atteindre le plus rapidement mon objectif. Vous faites la liste de ces personnes. Et sachez que là, je dis souvent dans nos formations, on appelle ça comment? Le cerveau collectif. C'est très important le cerveau collectif. Si vous sortez là, vous avez un malheur, vous n'avez personne à qui vous pouvez passer un coup de fil pour dire j'ai besoin de 50 000 francs. Trouve-moi 50 000 francs.
et que la personne vous trouve les 50 000 francs, réfléchissez encore à votre liste de noms là. Réfléchissez encore par rapport à votre comportement. Vous n'avez personne qui peut vous donner 100 000 francs. Si vous êtes dans le malheur, réfléchissez encore une fois de plus sur qui vous entoure et qui vous êtes véritablement. Changez. Ça, c'est très important. Cerveau collectif. Et vous allez le voir, pour ceux qui vont prendre ce livre, il y a le livre de Napoléon Hill, là. Il parle, c'est l'un des meilleurs livres du développement personnel, Réfléchissez et devenez riche. J'ai pris cela c'est juste quelques pièces pour vous. Donc, dans le cerveau, il parle du cerveau collectif. Il dit, vous n'avez pas besoin de tout connaître dans la vie. Oui, le feu PKG, est-ce qu'il connaissait la comptabilité? Hein? Il ne connaissait pas la comptabilité, les finances, l'administration, il ne connaissait pas tout ça. Mais c'était l'un des plus intelligents. Pourquoi? Parce qu'il était entouré d'un cerveau collectif. Et Napoléon, il parle de ça. Si j'ai besoin d'un avocat, s'il y a un problème juridique, il sait qui va appeler. C'est le cerveau collectif. Et la personne n'a même pas 2 minutes pour arriver. S'il a un problème spirituel, il sait quel prêtre, ou bien, quel prêtre, quel évêque, quel pasteur, il va appeler. S'il a un problème de santé, il sait qui appeler. Aujourd'hui, même avec le développement, on a des enfants qui ont des diplômes, qui sont dans la médecine, ils sortent, ils n'ont même pas de travail, mais ils sont compétents, ils sont dans les cliniques, et on réussit toujours à aller s'aligner où on va prendre 2 à 3 jours avant d'être consulté. Et il y a un médecin personnel, il ne vous demande pas, il ne demande même pas d'argent, hein. Juste de l'avoir. Et ça dépend de quoi? De la création de vous, la création de la relation avec cette personne. Vous l'appelez, ça ne va pas. Il sait que ça c'est ma personne, il vient, même pas pour l'argent. Ne mettez pas toujours de l'argent en avant. Appelez-le votre médecin, il vient. C'est le cerveau collectif. Vous avez un problème financier, appelez quelqu'un, que la personne vienne. Vous avez un problème sur le plan social, appelez quelqu'un, que la personne... Il y a, et Jésus-Christ, il avait compris ça. Il en avait 12. 12 disciples. 12. Le cerveau collectif. Quel est votre cerveau collectif? Et vous pouvez poser la question à l'inverse. Si quelqu'un veut faire son cerveau collectif, j'appartiendrai à quel secteur? Qu'est-ce que j'apporterai dans la vie de la personne? C'est des questions à se poser. Et vous devez faire votre cerveau collectif. Moi, je sais que si j'ai un problème juridique, j'appelle telle personne. Problème de sécurité, j'appelle telle personne. Problème financier, j'appelle telle personne. Problème de santé, j'appelle telle personne. C'est ça le cerveau collectif. Ça vous libère la mémoire. Et ça vous permet maintenant de vous projeter par rapport à votre projet de vie et de travailler sans que quelque chose ne vous tire vers le bas. C'est très important. Il faut faire cette liste-là. 9e, notez les choses que vous avez besoin d'améliorer et déterminer des nouvelles stratégies face aux obstacles que vous rencontrerez. Les progrès, qu'est-ce qui fonctionne? Mes résultats, que dois-je changer? Que dois-je améliorer? Oui. 9e astuce du plan d'action. On avance rapidement. Entretenir votre vision, ça c'est continuellement maintenant. Entretenir votre vision. Entretenir sa motivation, persévérer malgré les obstacles, ne pas avoir peur de l'échec, savoir s'entourer. L'échec est normal. Savoir s'entourer, se former constamment, l'échec est normal. Et nous, dans du coaching, nous disons que, dans du développement personnel, nous disons que l'échec n'existe pas. L'échec, c'est un point d'arrêt. Vous êtes juste arrêté. Ça veut dire que si vous reprenez, vous avez la possibilité de traverser cet obstacle-là. Or, si vous avez pris ça comme un échec, c'est un point d'arrêt. Ce n'est même pas un point d'arrêt. Si vous avez pris ça comme un échec, ça veut dire que vous n'avez pas la capacité de pouvoir traverser là-bas. Restez positif, ne jamais renoncer, restez concentré sur les résultats. Alors, la matière de votre programme de formation personnelle en vue de la réussite repose sur les compétences, sur les comportements et les techniques des gens qui ont réussi. Comment se conduisent-ils? Alors, comment surmontent-ils les obstacles? Comment obtiennent-ils le respect des autres? Qu'est-ce qui les distingue des gens ordinaires? Quelle est leur manière de penser? Et avant
Avant de vous faire suivre cette vidéo pour terminer, je vais juste dire que nous travaillons, nous, sur le plan individuel. Donc le cabinet Peaceful Consulting peut travailler sur le plan individuel. Il peut travailler sur le plan des équipes, c'est-à-dire aider un chef d'entreprise à pouvoir partager sa vision, parce que l'important, ce n'est pas simplement d'avoir la vision, c'est un chef d'entreprise ou bien un chef d'équipe. L'important, ce n'est pas simplement d'avoir la vision, c'est comment je fais pour dupliquer ma vision au N-1, N-2, N-5, jusqu'à la main courante, ou bien jusqu'au client final. Pour que ma vision que j'ai de mon entreprise, ou bien ma vision que j'ai de ma vie, soit partagée par mon entourage. On travaille sur partager la vision commune, transformer les résistances au changement. Vous savez que les résistances au changement, tout ce que nous avons appris aujourd'hui, il y a les résistances au changement parce que nous avons appris à faire les choses d'une certaine façon. Et comme nous ne pouvons, et comme notre vie ne nous permet pas, l'habitude est une seconde nature, ces changements vont être difficiles à opérer dans notre vie. On peut travailler à la transformation de ces changements, à la transformation des résistances au changement. Responsabiliser les membres de l'équipe, ça c'est au plan des équipes, mobiliser autour d'un projet, renforcer la cohésion du groupe et des équipes. Et ensuite, on peut également accompagner chacun à pouvoir équilibrer sa roue de la vie. C'est-à-dire que le plan financier, le plan spirituel, le plan social, le plan intellectuel, le plan santé, le plan repos et récupération, faire en sorte que ça donne un ensemble de choses cohérentes pour que nous ne soyons pas submergés par le stress. Vous avez en dernière page des formations que nous donnons sur le plan de coaching sur le plan individuel, sur le plan du coaching des dirigeants, sur le plan des équipes. Voulez-vous prendre votre vie en main et devenir l'acteur de votre destinée? Voulez-vous planifier et gérer votre succès professionnel, social et spirituel? Eh bien, Peaceful Consulting vous invite en compagnie des consultants et experts certifiés Bertrand Chinda, coach et PDG de Peaceful Consulting, Cyril Bojico, coach motivateur, David Tassé, expert IT.